Cet épisode commence avec Camilla qui dit à Mar que ce sont ses vêtements qui méritent des sacs poubelles. Mar lui jette un plastique de vêtements. Sa mère arrive et demande ce qui se passe. Camilla dit qu'elle est fatiguée de faire face à ces gens. Garcia lui demande de ne pas parler ainsi de sa fille. Mar demande à sa mère de rester tranquille. Elle dit à Camilla qu'elle voulait juste l'aider et lui balance ses vêtements avec son pied. Camilla dit qu'elle va le regretter, qu'elle ne sait pas ce qu'elle va faire mais qu'elle va devoir payer pour tout ce qu'elle a fait. Garcia dit que pour faire quelque chose à sa fille, elle devra d'abord passer au-dessus d'elle. Elle lui dit qu'elle ferait mieux de rentrer chez elle voir son mari. Camilla, très furieuse, jette les affaires et s'en va. Garcia, après son départ, dit à sa fille qu'elle est la dame de la maison. Au bureau, Nicolas dit qu'il ne comprend plus son père. Arturo dit qu'il en a marre de la situation et dit à son frère qu'il pense qu'il est temps qu'ils utilisent leur propre argent. Nicolas demande comment ils vont faire. Il dit que c'est une erreur de penser cela. Arturo dit qu'après la campagne, ils peuvent se faire beaucoup d'argent et voyager pour travailler pour leur propre compte. Nicolas lui demande de se contrôler lorsqu'il est avec Valeria parce qu'il ne peut pas avoir plus de retard. Arturo dit qu'il est sûr qu'il va régler ses problèmes avec Valeria car il sait que son cœur ressent quelque chose pour lui et qu'il va se battre pour ça. Pendant ce temps, Garcia dit à sa fille qu'elle ne sait pas à quel point elle est fière parce qu'elle a mis cette fille à sa place, que dorénavant elle va la respecter comme la dame de la maison. Elle est tellement fière qu'elle applique ce qu'elle lui a enseigné. Mar demande de ne plus rien dire, qu'elle ne veut pas l'écouter. Paula arrive et demande à Garcia si elle a un problème avec sa fille, qu'elle croyait qu'elles étaient proches. De l'autre côté, Graciela est couchée à même le sol. Après le diagnostic des pompiers, ils annoncent qu'elle est décédée. Rocio est en panique. Dans le jardin, Paula arrive et dit à Mar qu'elle a vu qu'elle avait des problèmes avec sa mère et demande si tout va bien. Mar dit oui. Qu'elle sait qu'elle ne lui fait plus confiance et dit qu'elle lui a déjà expliqué qu'elle n'avait rien à voir avec tout cela, que sa voix ne compte pas dans cette maison. Que depuis qu'elle est arrivée dans la maison, elle s'est dit qu'enfin elle aura quelqu'un avec qui parler. Elle dit qu'elle espère qu'un jour elle lui laissera se rapprocher d'elle. Elle se lève pour partir. Mar la rappelle et dit que la seule personne qui la comprend dans cette maison, c'est elle. Elle dit qu'elle peut compter sur elle. Paula dit merci beaucoup, qu'elle est une très bonne personne. Rocio arrive chez elle avec beaucoup de peur. Elle demande pardon à Dieu et dit qu'elle ne voulait pas le faire. Au même moment, Paula dit à Mar que depuis que Camilla est partie de la maison, les choses sont devenues pures, calmes et tranquilles. Elle se plaignait de tout le monde. Mar dit oui, que Camilla peut être un peu compliquée, et demande à Paula si on l'avait traitée aussi mal. Cette dernière dit à plusieurs reprises que parfois on lui a forcé à faire des choses horribles. Mar dit qu'elle a eu l'impression d'être allée un peu trop loin. Paula dit non, qu'elle mérite tout ce qu'elle a fait et dit que de nombreuses fois son mariage avec Leonardo a été en danger à cause d'elle. Chez Susanna, Camilla arrive et sa belle-mère lui demande de l'aider à mettre la table. Elle remarque qu'elle est triste et demande ce qui ne va pas. Camilla dit que tout va mal à cause de cette stupide fille. Sa belle-mère dit qu'elle ne doit pas se permettre d'être dans cet état à cause d'elle. Camilla dit que c'est à cause de son père et de Juan. Sa belle-mère dit qu'elle ne peut pas la laisser voler l'attention de Juan. Camilla dit qu'elle ne pourra jamais laisser cela arriver. Sa belle-mère lui demande si Juan a essayé de se rapprocher de Mar parce qu'il croyait que cet enfant qu'attendait Mar était de lui, qu'il était excité à cette idée, et demande à Camilla si elle peut lui faire un enfant. Au bureau, Arturo propose à ses associés d'utiliser un code QR pour rendre le masque meilleur. Son père dit qu'il n'y avait pas pensé, que c'est une superbe idée. Une secrétaire arrive, parle à l'oreille de Louis et il la suit. Le monsieur le cherchait, il lui annonce le décès de sa sœur. Il fait une crise et ses enfants viennent lui demander ce qui ne va pas. Il se met à pleurer et dit que sa sœur est décédée. Dans la rue, Valeria aperçoit Juan et dit qu'elle est vraiment désolée que les choses se soient passées ainsi avec Mar. Il dit que c'était la faute de sa sœur, qu'elle a changé sa vie et ruiné la sienne. Il dit que quand elle était avec lui, elle l'a trompé avec Louis car il a des millions. Elle s'est laissée convaincre par sa mère. Valeria demande si c'est la raison pour laquelle il a épousé Camilla. Il dit oui. Valeria dit que sa sœur a fait ce qu'elle pensait être le meilleur. Juan dit qu'elle est avec cet homme parce qu'elle est tombée enceinte et qu'elle jouait avec lui. Valeria est sur le point de lui dire la vérité, mais elle se retient. Chez Louis, Mar est en train de discuter avec Paula. Sa mère arrive, Paula s'en va. Garcia dit à sa fille qu'elle n'aime pas le fait qu'elle parle avec cette dame. Elle dit à sa mère de ne rien inventer, qu'elle était juste en train de lui recommander un salon de manicure. Sa mère dit que cette femme est très dangereuse. Mar dit qu'en vérité elle ne veut pas l'écouter. Sa mère lui demande de ne faire confiance à personne. Pendant ce temps, Juan demande à Valeria s'il y a quelque chose dont il n'est pas au courant. Elle dit que le fait qu'il se soit marié avec Camilla a beaucoup fait mal à Mar. Juan dit qu'elle a frappé en premier et a brisé son cœur. Il dit qu'il n'a pas de problème avec elle, mais Mar et sa mère, ils n'ont envie de rien savoir à leur sujet.
De l'autre côté, Garcia dit à sa fille qu'elle ne peut pas faire confiance à Paula parce qu'elle veut la sortir de cette maison. Mar dit à sa mère qu'elle n'est pas vraiment mauvaise, que la même chose lui est arrivée quand Madame Cecilia est arrivée, qu'elle ne l'a jamais acceptée. Sa mère demande ce qu'elle pense et pourquoi on ne l'a pas acceptée. Mar dit que c'est parce qu'on la voit tout comme elle. Garcia demande si c'est ce qu'elle lui disait. Sa fille dit oui. Elle demande si elle la croit. Elle dit qu'elle ne peut pas vivre en se méfiant de tout le monde. Garcia lui demande de ne pas faire confiance à cette vie, qu'elle la prévient juste pour la protéger. Mar lui demande d'arrêter de lui mettre des idées dans la tête et qu'elle doute même d'elle, qu'elle en a déjà marre d'elle. Chez Susanna, on frappe à la porte et elle propose d'aller ouvrir. C'est Louis à la porte, qui demande à voir sa fille. Camilla demande ce qui ne va pas. Son père lui annonce le décès de sa tante. Camilla est en pleurs. Quelque temps après, Louis, seul dans sa chambre, regarde la photo de sa sœur et se met à pleurer. Sa femme arrive, dit qu'elle est désolée. Il fait comme s'il n'était pas touché. Mar dit qu'il n'a pas besoin de jouer au fort avec elle et lui demande de compter sur elle pour tout. Entre eux, il y a un pacte d'honnêteté et de loyauté. Louis dit qu'elle est la seule à qui il a confiance. Pendant ce temps, Juan est en train de réconforter sa femme. Ses frères arrivent et demandent à Camilla comment ça va. Elle dit qu'elle n'arrive pas à y croire. Garcia arrive et dit qu'elle est vraiment désolée pour ce qui est arrivé à leur tante. Camilla s'acharne sur elle, dit qu'elle fait semblant et que sa tante l'a détestée. Dans la chambre, Paula est en train de discuter avec son mari. Leonardo dit après la mort de sa mère, ils ont tout simplement continué à vivre le malheur. Elle dit qu'il y a encore quelque chose de pire qui les suit. Son mari demande de quoi elle parle. Elle dit de Garcia. Elle dit que Graciela était la seule personne qui pouvait raisonner Louis, qu'elle pensait qu'elle reviendrait dans la maison pour retirer ses femmes, et que maintenant Garcia va finir par faire sortir tout le monde de la maison. Leonardo dit qu'elle exagère. Paula dit que le seul ennemi qu'ils ont dans cette maison, c'est cette femme, et qu'elle va tout faire pour la sortir de leur vie. Au même moment, Gracia dit à Camilla qu'elle comprend sa colère, qu'elle ne se sent pas seule, qu'elle peut se rapprocher d'elle si elle a besoin de quelqu'un et qu'ils peuvent l'appeler tante. Camilla dit qu'elle ne fera jamais partie de cette famille. Nicolas dit que, comme elle peut le remarquer, ce n'est pas le moment et lui demande de partir. Camilla dit que sa tante a quitté la maison, que ce n'est pas sa faute et que peut-être, si elle était restée, cela ne serait pas arrivé. Nicolas dit qu'il sait que c'est très dur, que sa tante va tous leur manquer. Arturo veut s'approcher, Camilla le repousse et dit que ces femmes sont dans leur maison à cause de lui. Arturo dit qu'il veut qu'elle sache qu'il sera toujours là pour elle. De l'autre côté, Leonardo dit à sa femme que Garcia est une femme insignifiante. Sa femme dit qu'elle n'est pas insignifiante, que Valeria est l'image de la marque et que Mar est la femme de son père et porte le prochain enfant de son père. Elle lui demande d'être plus intelligent et d'être uni avec ses frères pour mettre cette femme hors de la maison. Chez Louis, Valeria dit à Arturo qu'elle est vraiment désolée pour ce qui est arrivé à sa tante. Il la remercie d'être là, dit qu'il avait besoin d'elle. Nicolas arrive, les voit s'embrasser et s'en va. De l'autre côté, toute la famille est réunie pour les funérailles de Graciela. Juan regarde Mar, Garcia lui fait signe d'arrêter. Elle dit à sa fille que la seule personne qui devrait l'intéresser, c'est son mari. Garcia dit à Louis qu'elle est vraiment désolée, qu'elle ne peut pas croire ce qui s'est passé. Elle demande comment ça a pu arriver. Il dit qu'il ne sait pas, que sa tante n'avait pas l'habitude de se retrouver dans la rue, surtout dans cette zone. Garcia demande où elle se trouvait. Il dit qu'il ne sait pas. Elle demande s'il a une idée de ce qu'elle faisait là. Louis dit non. Pendant ce temps, Rocio est en train de regarder le journal, elle est très en panique. Au même moment, le prêtre est en train de continuer avec les funérailles de Graciela. Après les obsèques, Rocio essaye de se rapprocher d'Arturo. Valeria l'en empêche. Garcia demande à sa fille ce qu'elle fait. Cette dernière dit qu'elle donne un peu d'espace à lui. Sa mère lui demande de ne pas se détacher de son mari pour que son rôle soit clair pour tout le monde. Mar dit que ce n'est pas le moment. Garcia aperçoit Rocio. Pendant ce temps, les domestiques disent que Graciela a maintenu cette maison debout depuis le départ de Cecilia. Paula arrive, les domestiques demandent ce qu'ils peuvent faire pour elle. Elle demande de l'informer de tout ce qui se passe dans la maison et surtout de tout ce qu'ils entendent au sujet de Garcia. Quelque temps plus tard, Arturo dit à Valeria qu'il ne comprend pas pourquoi elle traverse cette situation, que sa tante était une bonne personne et ne faisait jamais de mal à personne. Valeria dit qu'elle est désolée. Il dit que la personne qui l'inquiète le plus, c'est son père, qu'il est venu vivre dans la maison pour être son soutien depuis la mort de sa mère. Valeria dit que quand son père est mort, elle a passé beaucoup de jours à se demander pourquoi cela leur arrivait. Et un jour, elle a compris que c'est la vie. Il dit qu'il a perdu beaucoup de choses ces derniers temps. Valeria demande pourquoi il dit ça. Il dit qu'il l'a perdue, elle. Il demande s'il peut parler à Valeria. Celle-ci dit qu'elle retourne dans sa maison.
Il insiste pour la ramener. Au même moment, Mar apporte quelque chose pour son mari. Sa mère lui demande de s'asseoir, qu'elle est restée debout toute la journée et que ce n'est pas une bonne chose pour le bébé. Camilla arrive et dit à son père qu'ils sont en train de partir. Son père dit qu'elle sait très bien que c'est sa maison et qu'elle peut revenir à tout moment. Elle demande à son père de ne pas s'inquiéter, qu'elle préfère rester où elle est. Pendant ce temps, Valeria demande à Arturo s'il va l'accompagner jusqu'à chez elle. Il dit qu'il profite d'être à ses côtés. Elle lui propose un café. Il refuse. Il dit que le seul endroit où ils se sont heureux, c'est à ses côtés. Pendant ce temps, Paula dit à Mar que c'est à leur tour d'être forte et de réconforter leur mari. Mar dit qu'elle a l'impression que Luis préfère rester seul. Paula dit que les hommes de cette famille semblent être forts, mais qu'en réalité, ils ont besoin de quelqu'un. Elle dit que Luis était tellement proche de Graciela qu'il a vraiment besoin d'elle pour surmonter tout ça, qu'il a eu beaucoup de peine et qu'il a une santé délicate. De l'autre côté, Arturo est en train d'embrasser Valeria. Cette dernière le repousse et dit qu'il lui a fait beaucoup de mal. Il dit qu'il a souffert aussi, davantage quand il a douté d'elle, qu'il ne savait pas quoi faire et que ce qui s'est passé avec sa tante lui fait réaliser beaucoup de choses. Il dit qu'il ne veut pas la perdre et demande une autre chance. Valeria lui demande de jurer qu'il ne lui fera plus de mal. Il dit qu'il l'aime, elle aussi. Pendant ce temps, Rocio s'apprête à sortir. Garcia arrive et demande ce qui s'est passé avec Madame Graciela. Rocio dit qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. Garcia dit qu'elle est morte près d'ici et qu'elle sait quelque chose à propos de ça. De l'autre côté, Nicolas dit qu'il n'arrive toujours pas à croire que sa tante est morte. Elle a toujours été là pour lui. Maintenant, il va raconter à qui tout ce qui lui arrive, car elle était la seule à savoir tout ce qu'il ressentait pour cette femme. Pendant ce temps, Rocio dit qu'elle ne sait rien de tout ça. Garcia demande si elle a parlé avec Graciela. Elle dit non, qu'elle n'a pas vu cette femme. Garcia demande ce qu'elle faisait là. Rocio n'a aucune idée. Garcia dit qu'une partie d'elle pense qu'elle est responsable de la mort de cette femme.